Et bienvenue sur un nouveau live de Mon Job en Pharma, Team Officine. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir une nouvelle personne qui s'appelle Agnès Crochemar-Gaillou, fondatrice du laboratoire Natillé. Agnès est en train de nous rejoindre. Hello. Bonjour Agnès. Hello Thibaut. Tu vas bien? Ouais, super. Impeccable, super. Donc j'étais en train de commencer à te présenter Agnès. Donc j'étais en train d'expliquer aux personnes qui sont en train de nous rejoindre que tu es pharmacienne de formation, tu travailles en officine et tu es entre autres fondatrice et gérante du laboratoire Natillé. C'est bien ça? Exactement. Bon. Tu as tout bien décrit, c'est super. Je vais te laisser te présenter un peu plus longuement, puis après j'ai énormément de questions à te poser, mais d'abord je te laisse te présenter. Énormément? Combien de temps va durer ce live? À un quart d'heure, on va essayer de faire ça. Écoute, merci déjà pour l'invitation. Bonjour à tous, bonjour à tous. Et moi, donc je m'appelle Agnès Crochemar-Gaillou, je suis docteur en pharmacie comme tu l'as dit. Je suis originaire aussi de la Guadeloupe et j'ai donc fait du sport à haut niveau, donc du volley. Ce qui m'a poussé à créer mes produits de soins pour les tensions musculaires, articulaires et tendineuses 100% naturels au plan des Antilles. Ça vient d'une histoire personnelle. J'ai eu pas mal de soucis aux genoux qui m'ont, on va dire, mis un peu des bâtons dans les roues pour continuer mon sport à haut niveau, mais j'ai quand même réussi à le faire en allant chercher des produits plus naturels, en ayant une prise en charge plus globale, plus complète et en changeant mon alimentation également. Donc tout ça a fait que j'ai voulu comprendre et j'ai voulu aussi apporter une solution en m'inspirant de la médecine traditionnelle des Antilles qui a fait ses preuves et qui est très efficace mais qui pour moi manquait d'accessibilité et c'est ce que je voulais faire avec mes soins, c'était rendre accessible cette médecine traditionnelle efficace avec le pouvoir des plantes pour pouvoir répondre à ces solutions de tension musculaire articulaire que moi j'ai expérimenté et que j'ai pas pu trouver malheureusement en officine au moment où je les cherchais. Voilà. Ok. Donc, alors, il y a énormément de choses. C'est-à-dire que au final, au début, tu es sportif de haut niveau. Tu fais, je suppose, en même temps les études. Alors, c'est quoi le sujet? Je vois la question qui arrive. C'est le parcours d'Agnès, qui est pharmacienne et fondatrice du laboratoire Natillé. Et là où nous, ça nous intéresse chez Team Officine, c'est que Agnès, elle est pharmacienne de formation. Elle travaille en officine. À côté de ça, elle crée son entreprise avec des produits d'origine naturelle. Ça nous intéresse chez Team Officine, le côté un peu naturalité, le côté aussi sport. Ouais, voilà, on va en parler après. Les produits. Enfin bref, il y a énormément de choses super intéressantes. Et donc bon, j'ai un peu des débuts de réponse. Donc t'es pharmacienne et puis au cours de ton expérience sportive, t'éprouves des douleurs, t'as pas de réponse tout de suite, donc tu te dis ok, je me lance et je crée mon entreprise. Ou comment ça devient l'idée de franchir le pas? C'est quand même pas évident. Alors c'était pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'avais toujours quand même en tête, au travers de mon parcours officinal, j'ai fait quand même le parcours industrie, ça je l'ai pas précisé. J'ai voulu au début goûter un petit peu à tout ce qui était laboratoire, parce que étant au CP, j'ai dit à ma maîtresse, je veux être en laboratoire et travailler avec des microscopes. Bon voilà, je voulais être biologiste à la base. Et j'ai pas passé l'internat parce que voyant que c'était un peu compliqué de trouver du boulot après un concours encore assez difficile, je me suis dit que je vais plutôt tenter l'industrie et j'ai fait un master du coup en pharmacognosie. Enfin, en master 1 en pharmacognosie, donc où je m'étais attardée plutôt sur les plantes et les substances naturelles. Et ensuite, en master 2, je me suis plutôt penchée sur la galénique. Donc vraiment la fabrication et comment fabriquer, comment formuler un produit santé, comment fabriquer un médicament, comment faire des comprimés, etc. Donc ça c'était un peu ma formation de base. Après j'ai fait pas mal de stages à l'étranger notamment, donc en Asie, à Hong Kong, au Brésil. Et tous ces stages en fait c'était vraiment porté sur tout ce qui était nouvelles technologies, mais... Ok, c'est bon. C'est bon. On y arrive. Tu m'entends? Ouais. Bon. Mais on s'est perdu. On s'est perdu en cours de route, mais ouais. on est de retour, c'est essentiel.
Bon, c'est pas grave, nous on recoupera après au montage pour mettre sur un autre support, mais c'est pas grave. Donc, où on fera même la petite transition rigolote, c'est sympa. Donc, je reprends. Tu nous expliquais ton parcours au final dans l'industrie Oui, et où tu arrives à un moment où tu te dis, je suis pas forcément, enfin, j'ai pas forcément envie d'y rester. Et exactement. c'est à ce moment-là, je suppose que tu bascules peut-être c'est peut-être là où se recoupent aussi tes problèmes de genoux, non, liés au sport ou... Mais en fait, à ce moment-là, je suis vraiment en quête de sens. Donc, je retourne à l'officine en me disant ben, que j'ai quand même un bon contact avec le patient. J'ai refusé une thèse de recherche aussi parce que je me sentais abominablement seule dans le laboratoire et je ne voulais absolument pas rester dans ce schéma-là et le contact patient me manquait. Donc, je me dis à ce moment-là, je retourne en officine, mais je sais qu'il me manque quelque chose. Donc j'y Ok, retourne, je me dis au moins ça me permet de me consacrer aussi à ma pratique sportive et aussi à ce moment-là je décide de changer du tout au tout, de changer de club, de changer de niveau, d'aller taper à haut niveau, donc d'aller au Stade Français pour changer de division et aller jouer en national. Donc c'est un ok, gros changement de vie et en même temps je sais qu'il me manque quelque chose professionnellement même si j'adore l'officine. Et donc à ce moment-là, je commence justement à avoir très très mal au genou parce que je change de rythme. C'est vraiment une organisation assez complexe entre le comptoir, les horaires, le transport, aller au match, etc. ok, Et je découvre du coup des douleurs au genou qui font que je suis obligée de trouver des solutions pour pouvoir rester performante sur le terrain et pas avoir autant de tension musculaire pour pouvoir tenir sur le long terme. Et c'est à ce ok, moment-là que j'ai un peu la prise de conscience, en fait, où je me dis, il faut que je trouve une solution. Donc, coûte que coûte, je vais voir plusieurs médecins qui me disent, bon, bah, le volet, ça fait mal au genou. C'est pas un scoop, ok, mais ok, derrière, on en fait quoi? Donc, je décide déjà de tester toutes les crèmes qui existent en pharmacie. Donc, je fais vraiment, je vais dans plein de pharmacies, j'achète des crèmes, je dis, vous avez quoi pour les douleurs? ok, Du baume du tigre ou à la crème aux huiles essentielles. Et je me rends compte d'une chose aussi, c'est que il y a pas mal de choses sur le marché, mais il y a très peu de choses qui sont vraiment 100% transparentes, donc avec une formule claire, puisque même moi, venant du monde de l'industrie et de la galénique, j'avais du ouais, mal déjà à comprendre toutes les étiquettes Inky. Donc, je me disais, si moi, j'arrive pas forcément à les comprendre, j'ai pas envie de savoir pour quelqu'un qui est pas du ouais, tout du milieu ou qui n'a jamais fait de chimie. Donc déjà ça c'était un gros blocage pour moi. ok, Et puis la deuxième chose c'était les odeurs fortes et le manque d'efficacité parce qu'au final si c'était juste ça et que c'était très efficace, je me serais dit bon ben ok au moins ça résout mon problème. ouais, Mais derrière, je trouvais que c'était pas si efficace et pas non plus très pratique, puisque moi qui étais sportive et pour ceux qui sont sportifs et qui nous écoutent, ils savent qu'un sac de sport de sportif, ça doit être efficace, mais pas forcément hyper bien rangé. ok, Donc il faut qu'on puisse trimballer le tube et que ce soit très nomade. Donc ça, c'était quelque chose de très important aussi pour moi et c'est à ce moment-là où je me suis dit il faut que je crée cette crème qui soit adaptée aux tensions sportives et ok, qui puisse répondre à ce besoin-là. ok, ça marche. Voilà. Et donc, tu te lances, enfin, donc tu as déjà l'expérience d'un point de vue galénique, d'un point de vue, enfin, il y a énormément de choses. Enfin, moi, ça me fait halluciner de me dire que, enfin, t'es pas la seule hein, dans ce cas-là, mais vous êtes quand même pas beaucoup à franchir le pas et à se dire, ok, allez, je me lance et je crée mon truc. Parce que si je me souviens bien, on a déjà échangé, mais au début, tu fais tout toute seule, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et puis surtout, au début, les gens, beaucoup de gens, en tout cas que j'ai croisés sur ma route, m'ont dit, ça sert à rien, tu pourras jamais le faire. C'est que les grands labos, il faut des quantités énormes. Ouais, Ça sert à rien, tu t'y arriveras pas. Donc ça, c'était vraiment les premiers retours. Donc moi c'est pas une réponse pour moi parce que ça ok, résout toujours pas mes problèmes de genoux. Et du coup, je me dis non, il doit bien y avoir un moyen de pouvoir y accéder, de pouvoir
faire quelque chose tout en respectant la réglementation. Donc du coup, je me suis formée aussi. J'ai été dans des formations sur la réglementation cosmétique en plus de ma formation universitaire, puisqu'elle était quand même très axée sur la recherche et les nouvelles technologies. Donc je voulais quand même retrouver quelque chose de plus concret, et de plus pragmatique sur la réglementation et en pratique comment on fait. Parce que au final c'est bien d'avoir toute la théorie, toute la chimie, etc. Mais en pratique, comment on fait si demain on veut monter sa gamme, comment fait-on? Donc c'était une phase assez intense, importante, avec une grosse remise en question aussi, parce que forcément l'entourage familial se questionne, comprend pas trop, parce que quand on est en pharmacie, on a quand même du boulot. Donc on se dit, bon, il y a déjà cette porte qui est ouverte, pourquoi aller en ouvrir une autre Chercher qui est plus loin, ouais. pas fermée, quoi, qui est déjà fermée et qui est pas facile à ouvrir. Donc moi, ma réponse c'était parce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin et de voir ce que ça peut donner et d'apporter cette solution en tout cas pour les tensions, parce que moi elle m'a vraiment été utile. Donc la première cliente de mes crèmes c'était moi. Et du coup, je me suis basée sur cette médecine traditionnelle. Donc, j'ai été aussi à la rencontre des producteurs pour pouvoir vraiment voir si le projet était viable, si eux me suivaient, s'ils avaient envie de travailler aussi avec moi. J'ai essayé d'apporter aussi d'autres valeurs que celles que je retrouvais dans les laboratoires classiques, à savoir essayer d'apporter de l'expertise. Parce que moi aussi, ce qui m'a manqué, c'était de comprendre ce que j'avais, de comprendre mes douleurs, de comprendre d'où ça venait, d'avoir vraiment des réponses logiques et une autre façon de penser que juste j'ai mal, je prends un médicament, ou j'ai mal, soit c'est normal d'avoir mal parce que au niveau de l'imagerie ça se voit, ou il faut opérer ou autre chose, quoi. Donc tu cherches une réponse plus complète, quoi. Exactement. Déjà, je cherchais à comprendre et je cherchais vraiment quelque chose de global qui puisse vraiment répondre enfin, m'apporter une solution. Moi, je suis vraiment portée sur la solution, et parce que en fait, tous les acteurs que j'ai rencontrés m'ont dit il y a un problème. Donc ça, je l'avais bien conçu parce que j'avais mal. Il y a un problème. Ok, derrière, où est la solution? Comment on va chercher la solution? Et je pense que aussi le sport m'a apporté cette volonté, cette résilience de continuer, de ne pas abandonner, d'aller plus loin, d'aller chercher, même si c'est dur, même si il y a eu des moments où voilà, j'ai voulu arrêter de nombreuses fois parce que je savais pas si ça allait porter ses fruits, si au tout début on doit vraiment se faire connaître, et puis encore tous les jours c'est un combat de partager ce qu'on a et partager sa solution. Donc c'est toujours un combat de tous les jours, mais c'est intéressant et c'est hyper stimulant, et c'est un choix de vie, parce que moi entreprendre ça a vraiment changé ma vie. En tant que femme, en tant que sportive, en tant que pharmacienne. En tant que, voilà, ça a changé ma vision et ça a changé ma vie. Donc, il faut en avoir conscience. Et puis, voilà, moi, je vous encourage à enfoncer ces portes fermées, parce que on en a besoin. On en a besoin pour repenser un peu le modèle et être plus compétent dans nos conseils. Et ça aussi, ça a été une chose qui m'a interpellée, c'est qu'aussi je me suis rendu compte que j'étais pas assez pertinente au comptoir quand j'avais une ordonnance, par exemple de traumato, ou une entorse, ou une rupture de ligament croisé. On s'arrêtait à juste dispenser une orthèse et des anti-inflammatoires, et en fait ça s'arrête pas juste là, et on peut vraiment apporter une réponse plus concrète, plus complète, plus holistique, plus intéressante, et apporter des solutions naturelles aussi pour une meilleure qualité de vie, une meilleure prise en charge. Ok. Donc on arrive aujourd'hui à donc Agnès, qui est toujours pharmacienne d'officine, mais je crois que tu as réduit un peu la voilure.
Exact. Agnès qui est aussi dirigeante de Natillé, et puis je pense que ça a commencé à prendre son envol. Oui, tout à fait. Tu t'intéresses aussi beaucoup à la nutrition. Je Oui, crois aussi, pour avoir échangé avec toi, que tu accompagnes des étudiants dans leur thèse. oui, Tu veux développer l'accompagnement entrepreneurial dans les Antilles, si je me trompe pas non plus. oui, c'est ça. C'est ça? Tu t'arrêtes où? Pour l'instant, je m'arrête pas. D'accord? En tant que sportif, on a toujours envie d'aller plus loin, d'aller chercher de la performance, d'aller chercher, voilà, d'aller chercher, chercher à se dépasser. Et Ok. c'est pas se dépasser pour s'amuser, c'est se dépasser pour apporter encore plus de choses. Moi, ça me stimule aussi personnellement parce que j'ai pas mal de choses que je souhaite défendre et mettre en place. L'officine, j'adore ça, donc effectivement, je me vois très difficilement arrêter. Après, je sais que je pourrais pas en faire comme j'en faisais avant à 200%. Mais Ouais. ça fait partie aussi du jeu et du schéma. Donc voilà. Après, j'essaie d'être assez large sur toutes les formations complémentaires que j'entreprends. Donc la première formation complémentaire que j'ai faite, c'était la nutrition. Donc je me suis formée en alimentation santé et micronutrition à l'Université de Bourgogne. C'était mon premier DU, j'avais même pas encore ma thèse. D'accord. Je sortais de ma sixième année et j'avais pas encore trouvé de travail en industrie. Et en attendant, ma mère m'avait dit, mais inscris-toi dans un DU, au moins tu apprendras quelque chose, etc. Et moi, j'y suis allée un petit peu sans conviction. Et sans conviction parce que pour moi, la nutrition, à part les cours de biochimie et de nutrition qu'on avait eu à la fac, ça me parlait pas plus que ça. Plus que ça, ouais. Et j'avais pas l'impression de mal manger ou autre chose. Sauf que quand j'ai suivi cette formation, je me suis rendu compte que c'était tout un monde qui s'ouvrait à moi et qu'il y avait vraiment une mine d'informations à creuser et qu'il y avait un vrai relationnel entre la maladie, les blessures, les douleurs et Ouais. l'alimentation. D'accord. Donc c'était Ça- vraiment un peu j'ouvrais la boîte de Pandore et ça m'a mis un peu le pied dedans et puis j'ai continué à me former. Donc j'ai fait ensuite d'autres diplômes universitaires en phytothérapie, en aroma, en orthopédie, en sport santé, en nutrition du sport. Donc voilà, je me suis pas arrêtée là parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses à développer. Donc à la Ok. fois à l'officine, à la fois pour le patient et puis toute cette expertise m'a permis aussi de bâtir ce que je fais maintenant parce que quand je propose mes soins par exemple Natier à une pharmacie, je les accompagne aussi dans le conseil. Donc Ok. toujours travailler sur la prise en charge du patient et pouvoir leur proposer du coup de devenir plus compétents sur cette prise en charge et qu'elle soit plus globale. Et par exemple, moi, je leur apprends aussi à mieux conseiller leur magnésium, à mieux conseiller par rapport aux problématiques physiques, en Ouais, fait. ouais. Donc, Et j'ai vu c'est aussi, pas juste ça. on a fait un concours en commun pour les personnes qui nous suivent et que tu aussi accompagnes sur la nutrition, sur toutes ces choses-là, avec un Oui, e-book si je me trompe pas. Si vous êtes oui, tout à curieux, fait. allez faire un tour sur le site de Natillé, c'est relativement complet. Oui, Euh, j'essaie d'apporter tout ce contenu en fait sur moi aussi tout ce qui m'a manqué, tout ce que j'ai appris en fait et surtout être dans quelque chose de très pragmatique que quelqu'un puisse faire aussi lui-même rapidement sans passer des heures parce que moi j'ai comme tu peux voir j'ai pas mal d'activités et du coup j'ai pas forcément le temps ouais, de rester 4 heures en cuisine. Donc moi, j'adore manger, j'adore bien manger, mais je veux que ça soit efficace, que ça m'apporte les bons nutriments, mais que j'y ça passe soit pas facile. 3 heures non plus, quoi. Ça marche. Super. Donc c'est possible. C'est possible. Alors, si on essaye on pourrait parler très très longtemps, mais je vais essayer de revenir, essayer de recadrer sur
pour essayer de conclure sur nous, notre activité aussi, qui est le recrutement en pharmacie, tout ce qui touche à l'officine. Si toi, tu as des conseils par rapport à tout ton parcours, ton expérience, tout ce que tu as pu tenter, de ce que moi je semble en retirer, c'est en gros formez-vous, continuez à découvrir, continuez à apprendre, ça va vous accompagner aussi dans vos conseils patients, ça va faire plaisir à Emmanuel Lepoul qu'on a déjà interviewé et qui est à fond sur ce créneau-là aussi, mais en gros c'est ça, hein. Enfin, ou tu as d'autres messages à véhiculer ou... Alors, le premier message, c'est formez-vous, effectivement, parce que la formation, c'est votre première arme et c'est la première. La formation, c'est investir sur soi. Et investir sur soi, c'est le meilleur des investissements qui soit. Parce que vous pouvez que faire du bénéfice en investissant sur vous, à condition d'y travailler et que ce soit pas juste je m'inscris à une formation et je m'investis pas parce que ça ne rapporte rien. La deuxième chose, c'est de comprendre et de ne pas s'arrêter sur quelque chose de factuel. Donc, parce que moi, si je m'étais arrêtée à toutes les choses que j'ai entendues ou qu'on m'a dit de de ne pas faire ou j'ai entendu tellement de choses. Après, je veux pas rentrer dans des Non, mais t'as creusé les sujets qui t'intéressaient, quoi. Voilà, il faut pas s'arrêter. Ouais, okay. Il faut pas du tout s'arrêter sur un pharmacien ça doit pas faire ça ou etc. Il faut vraiment déjà se dire quelles sont mes valeurs, quelles sont mes passions et essayer de creuser. Et la troisième chose, c'est d'être innovant parce que je trouve que notre métier, il est en train de changer, il est en train d'évoluer. La Covid nous a basculé d'un revers de main tout ce qui n'allait pas. Donc ça ne veut pas dire que la Covid a découvert des choses. Les choses qu'on découvre, c'est des choses qui n'allaient déjà pas. Mais en revanche, ça nous les a mis en lumière. Et du coup, ça nous a aussi permis de nous améliorer sur d'autres sujets, notamment le digital. Et donc du coup, je pense qu'il faut innover. Il faut innover dans sa pratique. Il faut innover dans son quotidien. Et il faut essayer de sortir un petit peu du lot pour pouvoir continuer à exercer, mais de manière différente, parce que le modèle actuel, il est en train de se déconstruire. Et nous, on est là pour construire le modèle de demain. Donc, voilà. Super. Ok, très inspirant. Bon, en tout cas, merci. Je t'en prie, merci beaucoup à toi pour ton partage, le fait de pouvoir raconter aussi ton expérience. On a des étudiants aussi, je pense, qui nous suivent un coup de temps en temps et qui vont peut-être voir la vidéo en replay, donc ça peut peut-être inspirer aussi certaines personnes ou des gens qui se posent des questions dans leur parcours. Ou, voilà. Donc c'est toujours très intéressant. Au plaisir. Merci beaucoup Agnès. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous interroger un peu plus tard. On saura y répondre. J'ai vu passer une question qui avait rien à voir, qui était en rapport avec le Dust. Vous pouvez nous envoyer un mail ou on y répondra aussi avec plaisir. J'ai pas la réponse. Non. Puis c'est pas le sujet du moment, mais par contre, on se fera un plaisir de répondre à cette question-là plus tard. Mais merci beaucoup Agnès. Merci. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt le mois prochain pour un autre interview. Au revoir. Également. Au revoir.